Bah alors les pauvres, on a des skins de pauvres sur Fortnite. Dans la cour de récré, les skins payants dans les jeux vidéo gratuits sont devenus un sujet de harcèlement. C'est simple, en gros, si un enfant ou un jeune ado ne joue pas avec le dernier skin flambant neuf qui vient de sortir et qui est hyper stylé, bah c'est la honte. Et il peut être moqué, exclu, voire harcelé à cause de ça. Récemment, des chercheuses norvégiennes, Camilla Knudsen-Steins et Julia Reich, se sont intéressées à ce fait de société dans une étude. Elles expliquent notamment que le monde en ligne et les jeux vidéo sont devenus un espace social à part entière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit à des amis ou à des camarades, bon bah on se retrouve ce soir sur tel ou tel jeu. Comme on pourrait dire, on se retrouve ce soir au stade, au cinéma ou chez telle personne. Sauf qu'un espace social, par la force des choses, on y est jugé. Il n'y a pas de distinction claire entre leur vraie vie et leur vie en ligne. Ce sont juste des parties différentes d'un monde social dans lequel ils naviguent et où l'apparence, les skins, sont d'importants marqueurs d'identité. Regardez, je vais faire un parallèle. Dans un club de foot, il arrive qu'un enfant soit moqué, rabaissé, parce qu'il a des chaussures pas chères et abîmées ou un faux maillot de son équipe préférée. À l'école, ça peut être une affaire de vêtements, de fournitures scolaires ou de jeux et autres gadgets. Tout ça pour dire qu'en gros, un skin Fortnite est dans les faits un marqueur social qui donne aux jeunes joueuses et aux jeunes joueurs une image qu'ils peuvent essayer de réguler en payant. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'un enfant qui paye, c'est un parent qui paye. Maman, je peux avoir le skin Lady Gaga? Et tous les parents n'ont pas les mêmes moyens et pas la même implication dans le rapport aux jeux vidéo de leur enfant. Ça crée des différences énormes d'un enfant à l'autre. L'autre souci, c'est qu'un enfant, surtout sur des jeux-services remplis de boutiques et de paiements, sont constamment assaillis de publicités, de pop-up et de techniques pour inciter à acheter, acheter, acheter. Et c'est difficile de résister. Dans l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, les enfants interrogés ont dit dépenser entre environ 10 et 100 € par an dans ces jeux gratuits. Les deux chercheuses ont identifié 13 formes différentes de manipulation dans ces jeux, ce qu'on appelle des dark patterns. Par exemple, pendant un moment sur Fortnite, le bouton pour essayer une tenue dans sa collection, c'était le bouton pour en acheter une dans la boutique. Et on pouvait pas annuler. Donc avec la mémoire musculaire, il était hyper fréquent d'acheter et sans faire exprès. Wait, what? Oh my god! Désormais, la boutique est censée être plus safe. On va regarder juste après. En septembre 2023, le gouvernement américain a demandé à Epic Games, l'éditeur de Fortnite, de rembourser ses joueurs à hauteur de 245 millions de dollars en pointant du doigt, justement, le design manipulateur de sa boutique. Bon, il me reste quelques V-Bucks de quand je jouais à Fortnite. Je vais essayer d'acheter un truc pour voir. Oh non, s'il y a ça, ça va acheter par contre. Oh non, je suis sûr que ça va acheter en plus. Oh non, sérieux, mais il est trop moche en plus. Allez hop, la note de frais, le Parisien, merci beaucoup.